Bonjour, donc Shakib Achour, donc je suis chef stratégie officer Huawei. Aujourd'hui, donc en fait, nous sommes là donc pour parler de l'archivage comme catalyseur de gestion de données dans un cloud national. L'archivage c'est très important parce qu'on parle de la dématérialisation. Donc en fait, ça permet de générer des données. Donc ces données qui sont générées par l'archivage ou la dématérialisation par exemple, il faut bien les stocker quelque part. Donc en fait, ces données-là, il faut les transporter. Donc on a besoin d'un réseau. Après, il faut les stocker quelque part. Donc c'est là où nous on intervient. Donc avec la partie transport de réseau, les baies de stockage, donc pour stocker ces données-là et également pour traiter ces données dans une plateforme de cloud national. Et le but, c'est quoi? Donc en fait, pour ces données-là, c'est les traiter pour répondre à un certain nombre de besoins. Aujourd'hui, on parle des besoins comme Smart City, comme la télémédecine et autres. Et aujourd'hui, donc effectivement, par rapport à cette thématique, on voit que les données, c'est au cœur aujourd'hui des préoccupations de plusieurs sociétés, des gouvernements également, mais beaucoup plus que ça. En fait, les données aujourd'hui, c'est la base de l'économie numérique. L'économie numérique aujourd'hui, c'est un moteur de croissance. Il est important de savoir aujourd'hui qu'au niveau mondial, donc ce que représente l'économie numérique au niveau de l'économie mondiale, c'est plus que 40%. Et donc aujourd'hui, nous avons tous à gagner à bien traiter ces données-là et sortir effectivement à partir de ces données-là des cas d'usage pour améliorer la vie des citoyens et donc surtout mettre en place une richesse pour les pays, par exemple pour le Maroc, l'économie numérique qui permet effectivement d'être un catalyseur pour l'économie nationale. L'infrastructure cloud, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la transition numérique, la première chose auquel on pense, bien sûr, donc il y a la réglementation, il y a les talents qu'il faut préparer, mais c'est surtout l'infrastructure. Donc il faut commencer par mettre en place une connectivité à l'échelle nationale. Donc il faut que tout le monde soit connecté, il faut que cette connectivité soit de bonne qualité, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut mettre en place des data centers et des clouds, et c'est ça qui va permettre effectivement de gérer ces données-là. Et quand on a une infrastructure solide digitale, on peut effectivement traiter ces données-là et donc mettre en place aujourd'hui des cas d'usage pour répondre aux besoins aujourd'hui, par exemple, du gouvernement électronique, par exemple, ou tout simplement aussi pour répondre à des besoins qui sont aujourd'hui très urgents au Maroc, comme la télémédecine, ou l'éducation, ou la ville intelligente, par exemple. Oui, en fait, le Maroc, bien sûr, donc il est en bonne position. Donc aujourd'hui, le Maroc bénéficie de stabilité politique. Le Maroc est un pays donc bien situé en Afrique, à cheval entre l'Afrique et l'Europe, et également, donc nous sommes proches également du Moyen-Orient. Aujourd'hui, au-delà de la position stratégique du Maroc, le Maroc aujourd'hui est leader au niveau africain par la connectivité 4G. Nous avons été leaders depuis plusieurs années au niveau des télécommunications. Il faut que regarder comment aujourd'hui donc un opérateur comme Maroc Télécom qui est présent dans pratiquement 10 ou 11 pays en Afrique. Donc nous sommes leaders dans le télécom. Donc moi je ne peux pas voir autrement que le Maroc peut être digital dans le digital. Et il sera bien sûr, mais il faut effectivement un travail qu'il faut mettre en place entre le public et le privé. Nous sommes ravis d'avoir l'ADD, ils sont là, donc il faut un bon travail. Et je pense que c'est un travail entre le public et le privé qui va permettre d'accélérer cette transformation digitale.